Il existe de nombreuses boissons différentes. Mais avez-vous déjà pensé que certaines peuvent être nocives, tandis que d'autres peuvent au contraire aider votre corps à se régénérer? Dans cette vidéo, j'ai classé les boissons selon leur impact sur la santé en les divisant en 5 groupes. Plus une boisson est haut placée dans la liste, plus elle est bénéfique. Plus elle est en bas, plus elle peut être nocive. Nous allons examiner les bons et les mauvais côtés sous différents angles. Beaucoup d'informations utiles, intéressantes et parfois surprenantes vous attendent, alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti! Et au fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Commençons par le thé vert. L'un de ses principaux avantages est qu'il contient des catéchines qui contribuent à réduire le risque de maladies cardiaques. Le thé vert vous aide également à vous sentir plus éveillé grâce à sa caféine. En fait, il contient environ 1,5 fois plus de caféine que le thé noir. Oui, le thé vert est presque aussi fort que le café en termes de caféine. Il contient également de la L-théanine qui, combinée à la caféine, peut stimuler les fonctions cérébrales, améliorer la vigilance et favoriser les performances physiques et mentales. Il contribue même à améliorer l'humeur. Le thé vert peut également accélérer légèrement le métabolisme. L'effet est faible mais réel et il pourrait contribuer à brûler un peu de graisse. Certaines études suggèrent également que les personnes qui boivent régulièrement du thé vert pourraient avoir un risque plus faible de développer certains types de cancers. Mais il y a quelques inconvénients. La caféine n'est pas bonne pour tout le monde. Par exemple, les personnes souffrant de problèmes cardiaques pourraient devoir l'éviter. De plus, chez certaines personnes, la caféine peut causer de graves problèmes de sommeil. Un autre point est que boire trop de thé vert peut réduire la capacité de votre corps à absorber le fer contenu dans les aliments. Mais dans l'ensemble, si l'on considère à la fois les avantages et les inconvénients, le thé vert obtient la meilleure note. C'est une excellente boisson. Tant que vous n'en abusez pas, les avantages l'emportent largement sur les risques. Passons à autre chose. La boisson suivante est la compote, une boisson à base de fruits. Elle présente certains avantages. Si l'on utilise de vrais fruits ou des baies, la boisson contient des vitamines, des minéraux et des nutriments utiles. Mais c'est à peu près là que s'arrêtent les avantages. Très souvent, la compote est préparée avec du sucre ajouté. Et quand elle est trop sucrée, elle n'est plus si saine que ça. Donc, compte tenu des avantages et des inconvénients, je lui donnerai une note moyenne. C'est généralement correct. Pas génial, mais acceptable. Ensuite, les sodas sucrés. Y a-t-il des avantages aux sodas sucrés? Réfléchissons. Peut-être qu'ils aident à étancher la soif. Mais honnêtement, après avoir bu un soda sucré, on a souvent encore plus soif. Et s'il contient de la caféine, qui a un effet diurétique, on peut perdre plus d'eau qu'on en absorbe. Voilà pour les avantages. Passons maintenant aux inconvénients. Les sodas contiennent beaucoup de sucre. Et le sucre sous forme liquide est particulièrement nocif. Il provoque une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Les sodas contiennent aussi souvent de l'acide phosphorique qui perturbe la façon dont le corps gère le calcium. Il peut également nuire aux reins. La forte acidité, masquée par le goût sucré, endommage également l'émail des dents. Dans l'ensemble, le soda obtient la note la plus basse. Il vaut mieux l'éviter complètement. La boisson suivante est l'eau. Oui, de l'eau plate. C'est simple, l'eau est essentielle à notre corps. Elle aide à réguler la température corporelle, maintient les tissus hydratés, puisque nous sommes composés d'environ 70% d'eau, et favorise la détoxification. Presque toujours, lorsqu'une personne est malade ou a été empoisonnée, les médecins disent « buvez plus d'eau ». Pourquoi? Parce que l'eau est un solvant universel. Si vous versez de l'eau dans un verre et que vous y déposez quelque chose, au fil du temps, cela commence à se dissoudre, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose comme du métal. Il en va de même pour les toxines dans notre corps. Nous buvons plus d'eau et les substances nocives sont éliminées plus efficacement.
Mais il y a quelques détails à garder à l'esprit. Certaines personnes boivent de l'eau bouillie. Ce n'est pas idéal, car l'ébullition modifie l'équilibre électrolytique. Et si quelqu'un boit de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau pure sans aucun minéral, cela peut causer des problèmes. Ce type d'eau peut extraire les électrolytes et les minéraux du corps qui sont ensuite évacués dans l'urine. En conséquence, nous perdons des nutriments utiles. Il est donc préférable de boire de l'eau du robinet filtré, pas distillée. En général, l'eau obtient le meilleur score. C'est un excellent choix. Passons à autre chose. La boisson suivante est le café. Le café est une boisson assez controversée. Certaines études montrent ses bienfaits, tandis que d'autres soulignent les risques. Certaines personnes boivent du café et se sentent bien, tandis que pour d'autres, il n'est pas recommandé. Commençons par les points positifs. Le café stimule incontestablement l'énergie physique et mentale grâce à la caféine. Certaines études montrent que la consommation régulière et modérée de café peut réduire le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. D'autres recherches suggèrent que le café favorise la santé du foie et aide à réduire l'inflammation chronique. Mais il y a aussi des inquiétudes. Certaines études établissent un lien entre le café et un risque plus élevé d'ostéoporose, car il peut extraire le calcium des os. Quant à la pression artérielle, cela dépend de la personne. Pour beaucoup, le café n'augmente pas du tout la pression artérielle. Pour d'autres, il peut augmenter, mais généralement pendant environ 30 minutes seulement. Il en va de même pour le rythme cardiaque. Il augmente chez certaines personnes, mais pas chez d'autres. Il en va de même pour l'anxiété et le sommeil. Pour certaines personnes, le café augmente l'anxiété et aggrave le sommeil. Pour d'autres, il a l'effet inverse. Il est intéressant de noter qu'environ 5% des personnes réagissent de manière inhabituelle au café. Pour elles, il agit comme un sédatif. Oui, environ 1 personne sur 20 a envie de dormir après avoir bu du café. Ce n'est pas seulement une sensation bizarre, c'est une véritable réaction du cerveau à la caféine. Certaines personnes ont juste cette réaction unique. En ce qui concerne le cancer, les recherches ne sont pas claires. Il existe des dizaines, voire des centaines d'études, et elles se contredisent souvent. Certains disent que le café pourrait augmenter le risque de cancer. D'autres pensent qu'il aide à s'en protéger. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la dépendance. Si vous avez l'habitude de boire 5 tasses par jour et que vous vous en passez soudainement, par exemple lors d'une randonnée en montagne, vous pourriez vous sentir vraiment mal. Donc, dans l'ensemble, il est difficile de donner une réponse simple. C'est pourquoi j'attribue au café une note moyenne. En général, ça va. Faites attention à la façon dont votre corps réagit et choisissez ce qui vous convient le mieux. Pour ma part, je ne bois qu'une tasse par jour, le matin, pour ne pas perturber mon sommeil la nuit. Passons à autre chose. La boisson suivante, ce sont les smoothies verts. Cela consiste à mixer des légumes verts ou d'autres types de légumes et parfois des fruits pour en faire une boisson saine. Bien sûr, la qualité du smoothie dépend des ingrédients utilisés. Les différents légumes contiennent des vitamines et des minéraux différents. Mais dans l'ensemble, l'idée est excellente. Cependant, il y a une chose importante à garder à l'esprit. Quand pensez-vous que la digestion commence? Quand la nourriture atteint-elle l'estomac ou peut-être les intestins? En fait, elle commence dans la bouche. Dès que nous commençons à mâcher, notre corps libère des enzymes qui commencent à décomposer les aliments. La digestion commence donc dès que nous mâchons. Pourquoi est-ce important? Eh bien, si vous prenez des légumes verts et que vous les mâchez, c'est un processus. Mais si vous mélangez le tout dans un smoothie et que vous le buvez simplement, c'est une autre façon de manger. Des études ont montré que lorsque nous mastiquons bien les légumes, notre corps absorbe mieux les nutriments que lorsque nous les buvons simplement mixés. Mais il y a un autre aspect à cela. Si nous préparons des smoothies, nous pouvons simplement utiliser plus de légumes verts. Ainsi, même si la digestion est un peu moins efficace, la plus grande quantité de légumes compense. En pratique, cela fonctionne.
nous obtenons à peu près le même bénéfice car nous utilisons plus de légumes. Donc, pour résumer, tant que vous n'ajoutez pas de sucre, je donne la meilleure note au smoothie vert. C'est une boisson très saine. Passons à la suite. La prochaine boisson est une boisson à faible teneur en alcool. En général, il s'agit de bière ou de vin. Ont-ils de nombreux avantages? En fait, pas vraiment. Un des avantages possibles est qu'une petite quantité peut aider certaines personnes à se détendre mentalement. Par exemple, un verre de vin, pas en excès, juste un peu, peut être considéré comme une sorte de mini-thérapie. Beaucoup de gens disent mais que cela les aide vraiment à se détendre. On peut également trouver un autre petit avantage à la bière. Oui, la bière a, étonnamment, quelques avantages. Elle contient des électrolytes. En fait, certains coureurs de fond et marathoniens ont pris l'habitude, après une course difficile, de boire un peu de bière. Cela peut sembler étrange, comme si quelqu'un venait de courir un marathon et buvait ensuite de la bière, mais c'est une pratique courante. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est une vieille habitude pour certains. Et ce n'est pas aussi fou que cela en a l'air. La raison en est que la bière contient des électrolytes qui peuvent aider à rétablir l'équilibre dans le corps après un effort physique intense. Mais c'est à peu près là que s'arrêtent les avantages et que commencent les inconvénients de l'alcool. Les recherches modernes montrent qu'il n'y a pas de quantité d'alcool totalement sans danger. Autrefois, on disait que les femmes pouvaient dû boire jusqu'à 20 grammes d'alcool pur par jour et les hommes jusqu'à 30 grammes. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'experts sont d'accord. Il vaut mieux ne pas boire du tout, si possible. Néanmoins, compte tenu des avantages et des inconvénients, je qualifierais les boissons à faible teneur en alcool de « correctes parfois ». Les mots-clés ici sont « parfois » et « un peu ». Dans ce cas, il est peu probable que cela cause des dommages graves. Passons à autre chose. Le prochain point est le kéfir. C'est un excellent produit, principalement en raison de ses effets positifs sur les intestins. Le kéfir est une boisson fermentée qui contient des bactéries spéciales. Ces bactéries contribuent à améliorer la microflore intestinale et l'état de l'intestin est directement lié non seulement à la digestion, mais aussi au système nerveux, au système cardiovasculaire, à l'immunité, etc. L'intestin est comme un deuxième cerveau. Il affecte presque tous les processus de l'organisme. C'est un organe très important. Ainsi, si votre intestin est en bonne santé, il constitue une base solide pour votre santé globale. Mais pour être objectif, nous devons également mentionner certains inconvénients. Quels sont les inconvénients du kéfir? Tout d'abord, le kéfir contient une petite quantité d'alcool. Ce n'est pas très important, mais il faut quand même en tenir compte. Deuxièmement, le kéfir est assez acide et pour certaines personnes, les aliments très acides peuvent ne pas convenir. Il faut en tenir compte. Mais le plus gros problème est peut-être que nous achetons souvent du kéfir dans les supermarchés et qu'il n'est peut-être pas aussi sain. Tout d'abord, certains kéfirs achetés en magasin contiennent du sucre ajouté et ce n'est pas bon. Ensuite, ils peuvent contenir très peu de bactéries bénéfiques. Il est donc préférable de choisir un kéfir de haute qualité ou même de le préparer à la maison. Il suffit d'acheter une culture de départ et de préparer le kéfir soi-même. C'est très facile à faire. Dans l'ensemble, le kéfir obtient les meilleures notes. C'est un aliment très sain. Passons à la suite. La boisson suivante est l'eau minérale gazeuse. Je voulais la mettre en avant car ce n'est pas de l'eau ordinaire. Il existe de nombreuses variétés d'eau minérale gazeuse en fonction de leur teneur en minéraux. Certaines sont même vendues en pharmacie et prescrites par les médecins pour rétablir certains minéraux ou améliorer la digestion. En général, l'eau minérale a des avantages et des inconvénients. Par exemple, le gaz contenu dans l'eau minérale peut être utile si vous essayez de perdre du poids. Oui, vraiment, il y a une astuce utile. Cela peut réduire un peu la faim. Si vous êtes au régime et que vous avez constamment envie de manger, boire de l'eau minérale gazeuse peut vous rassasier et vous aider à oublier la faim pendant un moment. Ça marche vraiment. Mais si vous faites du sport, je pense que la plupart des gens qui ont essayé seront d'accord.
boire de l'eau gazeuse avant ou pendant une séance d'entraînement est très inconfortable. Cela provoque des ballonnements et de l'inconfort, et votre entraînement en souffrira. Quant aux minéraux, ils sont parfois utiles. Ils peuvent remplacer ce dont votre corps a besoin. Mais dans d'autres cas, ils peuvent s'accumuler et entraîner un excès de certains éléments. Dans l'ensemble, je donne une note de bon à l'eau minérale gazeuse. Passons à autre chose. Le point suivant concerne l'alcool fort. Et là, tout est assez clair. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il vaut mieux l'éviter. Il existe d'innombrables livres et films sur les méfaits de l'alcool. Pour les boissons à faible teneur en alcool, il peut y avoir de rares exceptions ou des cas particuliers. Mais pour l'alcool fort, il n'y a presque pas d'excuses. Il vaut donc mieux s'en abstenir. Passons à autre chose. Le prochain point est le thé d'hibiscus. C'est une bonne boisson, même si techniquement, ce n'est pas vraiment du thé. Il ne contient pas de feuilles de thé, c'est une plante différente, mais les gens l'appellent thé. L'hibiscus aide à faire baisser la tension artérielle. Il est riche en antioxydants et en vitamine C, renforce le système immunitaire et réduit l'inflammation dans le corps. Mais si vous avez déjà une tension artérielle basse, l'hibiscus peut la faire baisser encore plus, ce qui n'est pas bon. De plus, si vous souffrez de gastrite, d'une acidité gastrique élevée ou de brûlures d'estomac fréquentes, l'hibiscus peut provoquer des malaises. En ce sens, c'est une boisson assez forte en termes d'effet sur le corps. Dans l'ensemble, je donne une bonne note au thé d'hibiscus. Passons à autre chose. Le produit suivant est le KVHaz. Oui, le KVHaz contient certains types de probiotiques qui peuvent favoriser la digestion. Il contient également des vitamines B, mais d'un autre côté, le Keva est généralement fabriqué avec du sucre ajouté, en particulier le Kvass acheté en magasin. Et toutes les boissons sucrées ne sont plus saines. De plus, le Kvass contient une petite quantité d'alcool. Avec le kéfir, j'ai dit que ce n'était pas grave, on en boit généralement juste un verre. Mais le Kvass est différent. Les gens en boivent souvent beaucoup, voire des litres. Dans ce cas, la quantité d'alcool devient plus perceptible. Dans l'ensemble, je donne au Kvass une note acceptable. Passons à autre chose. Le thé noir est probablement la boisson la plus populaire après l'eau. Tout d'abord, nous devons préciser si nous parlons de thé avec ou sans sucre. S'il s'agit de thé sucré, il vaut mieux l'éviter. Mais laissons le sucre de côté et parlons du thé noir nature. Le thé noir contient des antioxydants qui aident à protéger vos cellules contre les dommages. Il contient également de la caféine, environ 2 fois moins que le café. Il a donc un léger effet stimulant. Quant aux inconvénients, par rapport au thé vert, le thé noir contient moins de micronutriments utiles. Donc, dans l'ensemble, même si vous le buvez sans sucre, je donnerai au thé noir la note acceptable. Passons à autre chose. Le point suivant concerne les jus de fruits. J'ai décidé de les regrouper car si nous examinions chaque fruit séparément, nous pourrions faire une vidéo entière à ce sujet. Tout d'abord, il est important de savoir d'où vient le jus. Si nous parlons de jus de fruits emballés, alors dans la plupart des cas, plus de 90%, c'est un produit malsain. Il vaut mieux les éviter. Presque tous les jus de fruits populaires vendus en supermarché sont comme ça. Il vaut mieux les éviter. Ils contiennent généralement beaucoup de sucre, des conservateurs et très peu de vrais fruits, parfois même pas du tout. Par exemple, certains jus d'orange contiennent du chou râpé pour créer l'illusion de pulpe de fruits. Mais si nous parlons de vrais jus fraîchement pressés, alors oui, la teneur en micronutriments est bien meilleure. Il n'y a ni additifs ni conservateurs. Cependant, même le jus de fruits frais est moins sain que le fruit entier. Pourquoi? Parce que lorsque nous mangeons le fruit entier, nous absorbons les fibres. Mais avec le jus, nous absorbons essentiellement une dose rapide de sucre et ce n'est pas idéal pour le corps. De plus, certains jus sont plus sains que d'autres. Par exemple, le jus de grenade est bien plus sain que le jus de raisin. Le jus de raisin n'apporte presque aucun bienfait et peut même être nocif.
Il vaut donc la peine d'examiner chaque fruit séparément. Et dans l'ensemble, j'attribue au jus de fruits la note suivante, acceptable. Au fait, écrivez dans les commentaires, quelle est votre boisson préférée? Partagez, ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo. J'y parle des types de viande les plus bénéfiques et les plus nocifs. Vous venez d'obtenir le lien vers la vidéo sur votre écran. Assurez-vous de la regarder. Et si vous avez apprécié cette vidéo, alors mettez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous verrai dans la vidéo sur les différents types de viande.